La France entre dans une nouvelle ère en matière de contrôle fiscal et de dématérialisation des activités des entreprises. L'un des éléments clés de cette évolution est la généralisation de la facturation électronique à travers un modèle d'échange réglementé et supervisé par l'administration fiscale. Si votre entreprise exerce ses activités en France, y vend ses produits ou services, ou bien qu'elle fait partie d'un groupe comprenant une entité française, cette réforme a un impact direct sur vos opérations, vos écosystèmes et votre conformité. Dans cette vidéo, nous aborderons les objectifs de la réforme, le fonctionnement du modèle en Y, le rôle du PPF, de la PA, de l'annuaire. Puis, nous verrons le calendrier et les mesures à adopter pour s'y préparer. La réforme française introduit deux obligations principales. D'un côté, la facturation électronique et ses statuts pour les transactions B2B domestiques, et de l'autre, l'e-reporting. Objectif: renforcer le contrôle de la TVA, réduire la fraude, améliorer la traçabilité, harmoniser et automatiser les processus fractionnés. La facture devient une source de données structurées pour le contrôle fiscal et opérationnel. Ce contrôle fiscal nécessite une approche transversale impliquant les services financiers, informatiques et opérationnels. Le système repose sur un modèle en Y, une architecture hybride articulée autour de la plateforme publique de facturation, PPF, et des plateformes agréées, PA, qui agissent comme intermédiaires certifiés. Dans ce cadre, l'annuaire joue un rôle essentiel. Il permet de déterminer l'affiliation du destinataire ainsi que le canal de routage. Il établit un lien entre l'identité du destinataire et ses capacités de réception, statut d'enregistrement, identifiant à utiliser, plateforme de réception et règles de routage. La PA d'émission doit interroger l'annuaire avant la transmission. Le résultat détermine le routage vers une PA réceptrice. L'entreprise transmet les données structurées depuis son ORP vers sa PA d'émission. Des validations syntaxiques et sémantiques sont ensuite appliquées en fonction des schémas pris en charge et des règles métiers françaises. La PA effectue la conversion vers le format légal si nécessaire, détermine l'acheminement via l'annuaire et envoie le document à la PA réceptrice. En parallèle, la PA transmet ensemble de données de facturation électronique au PPF à des fins de contrôle de la TVA, ainsi que le reporting de transactions B2C et B2B transfrontaliers. La PA gère intégralement le cycle de vie des factures, garantissant ainsi la cohérence et la traçabilité de l'ensemble du processus. Le modèle repose sur 3 formats structurés: FactureX, l'UBL 2.1 et le CII. Au-delà du format, le système exige le respect des règles métiers, la prise en compte des événements du cycle de vie et l'interopérabilité entre les PA. Les PA constituent des centres opérationnels qui exécutent des validations à plusieurs niveaux. XSD plus règles métiers. La transformation du format, UBL, Cross Industry Invoice, FactureX, la gestion du routage via la recherche dans l'annuaire et l'interopérabilité entre PA, le reporting réglementaire au PPF, ainsi que la supervision tout au long du processus. Contrôle technique de transmission, tentative de relance, file d'attente d'erreur, suivi des SLA. Elle gère également la corrélation des messages, l'intégrité et la sécurité. AS4, HTTPS, certificat de signature électronique qualifié, afin de garantir un échange fiable. En parallèle, elles transmettent la copie de chaque facture au PPF dans un délai de 24 heures, ce qu'on appelle le flux 1, pour transmission à la DGFiP. Le choix de la plateforme a une incidence sur les modèles d'intégration avec l'ERP. Batch, temps réel, API, connecteur. La complexité du mapping des données, modèle canonique, mapping au socle minimum requis, la gestion des erreurs, file d'attente de messages non remis, retraitement, alerte, la visibilité, tableau de bord, journaux, indicateurs clés de performance, traçabilité, la gestion des cycles de vie, transmission des statuts, gestion des événements et la gouvernance, rôle, piste d'audit, preuve de conformité. Il affecte également l'évolutivité, rendement, gestion de pic de la solution à plusieurs pays. La DGFiP exige une visibilité sur les événements du cycle de vie, émise, reçue, rejetée, acceptée et encaissée. La réforme ne s'arrête pas à l'envoi des factures. Les entreprises doivent suivre son cycle complet, de l'émission au paiement, et synchroniser ses statuts avec leur comptabilité, leur gestion des litiges et leur rapprochement financier. La facturation électronique devient ainsi un processus transversal, pas seulement un acte d'émission. À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et les ETI, entreprises de taille intermédiaire, seront tenues également d'émettre des factures électroniques. À compter du 1er septembre 2027, l'obligation d'émission s'étendra aux PME, aux TPE et aux micro-entreprises.
Retarder la préparation à ces nouvelles exigences est risqué. La réception des factures électroniques est obligatoire dès l'entrée en vigueur. Cartographier les flux de factures et les scénarios. Identifier les systèmes et les points faibles. Passer en revue l'architecture, ERP, module de facturation, middleware, connecteurs, circuit de validation. Assurer la qualité des données. Identifiant données des partenaires, champs fiscaux et logiques standardisées. Définissez un plan de déploiement. Responsabilité, priorité, intégration, test, support. La réforme française repose sur un modèle réglementé d'échange et de déclaration, assorti d'exigences strictes quant aux données et aux processus. Commencez dès maintenant pour réduire les risques, améliorer la visibilité et mener à bien vos opérations en toute sérénité.